Dans l'Ancien Testament, il y a deux expressions qui définissent le péché. Il y a la notion de péché ou encore de transgression, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas respecté la loi. On peut pécher en pensée, en action et faire ce que Dieu désapprouve. Ça, c'est le péché. Et puis, il y a la notion de iniquité. L'iniquité, c'est différent du péché. Ça, on le trouve dans tout l'Ancien Testament. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on a trois mots qui apparaissent. On a premièrement le mot péché, qui signifie rater le but, rater la volonté de Dieu, désobéir à Dieu, à la voix de Dieu. Et puis il y a le mot anomia, qui est traduit par iniquité dans certains textes, qui signifie abandon de la loi, violation de la loi. Que ce soit volontaire ou pas, quand tu transgresses les lois, tu es en train de pratiquer l'iniquité. Et puis le troisième mot, c'est le mot adikia. C'est traduit aussi par iniquité. Mais c'est la pire. C'est lorsque Dieu interdit. Mais à force de pratiquer l'interdit. Pas une fois, pas deux fois, toute une vie. On fait ce que Dieu dit de ne pas faire. C'est ce que les ancêtres ont fait. Et c'est ce que cette génération fait. À force de transgresser, le péché attire les démons. Le péché attire le diable. C'est sa nature. Quand tu le pratiques, pas quand tu tombes. Satan ne vient pas quand tu es tombé. Satan vient lorsque tu cultives. Tu demeures, tu habites à l'intérieur de la débauche, à l'intérieur du mensonge, à l'intérieur de la fornication. Tu fais de ça ta demeure. À un moment donné, tu ne fais même plus exprès. Au début, quand tu tombes, tu es navré, tu es désolé. Tu sais discerner le péché parce que c'est quelque chose que un acte ou une pensée, quelque chose que tu fais et qui te désole. Tu as crié sur tes enfants, tu es désolé. Ça, c'est le péché. Ça, tu es tombé. Mais à dire qu'il y a l'iniquité, c'est tu le pratiques tellement. La cruauté, la méchanceté, la calomnie, les critiques, les murmures, que du coup, à un moment donné, ça rentre maintenant dans ton caractère. Ça te revêt maintenant au point que ça t'habille. C'est comme un vêtement. Dès que tu l'as, il va déterminer tout ce que tu vas faire. Du coup, la méchanceté, la perversion, la dépravation, la corruption va transpirer de toi. Là maintenant, je n'ai plus le péché, ça devient l'iniquité. L'iniquité te défigure. L'iniquité, c'est un péché toujours. Mais c'est un péché dans lequel on s'assied, on le cultive. C'est pour ça que Daniel dit au roi, dans Daniel 4, 27, il dit, mets un terme à tes péchés, arrête de les pratiquer, obéis aux lois et mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux. Parce que tu vois, il y a des gens qui n'ont pas de compassion. Tout ce qui te caractérise, c'est la méchanceté, c'est la cruauté. Tu es insensible, indifférent. Tu ne sens aucune compassion. Ça, tu n'es pas tombé dans le péché. Tu es rongé par l'iniquité. Tu mens et tu es à l'aise. Le mensonge te rend méchant. La jalousie te rend méchant. Les critiques te rendent méchant. Les murmures te rendent méchant. La débauche te rend méchant. L'impudicité te rend méchant. Tu n'as aucune compassion des femmes. Tu n'as aucune compassion des hommes. Tu couches ici. Tu couches ici. Il y a des gens que tu brises les cœurs. Ils pleurent. Je pensais que tu m'aimais. Et tu sors de la relation et tu continues en souriant. Mais tu es méchant. Ça, ce n'est plus le péché. C'est l'iniquité. Ton caractère a été dépravé. Tu es corrompu à l'intérieur. Tu as été défiguré. L'iniquité, c'est le péché que tu le pratiques tellement qu'il configure ton caractère. Et il se greffe maintenant sur les gènes. Et c'est l'iniquité qui traverse le sang et qui va dans les générations à venir. C'est pas le péché, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est ce que tu as hérité des pères. De la vaine manière de vivre héritée de tes ancêtres. Quand je dis les pères, je parle des ancêtres. Et ma Bible dit, dans Exode, verset 20, chapitre 20, verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les adoreras pas. Tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des ancêtres sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Alors du coup, les enfants viennent au monde, ils sont déjà réquisitionnés par des démons, affligés dans leur corps, affligés dans leur âme. L'enfant n'a rien fait, il n'a pas été exposé aux réseaux sociaux, il n'a pas ouvert un téléphone avec des scènes pornographiques, mais la pornographie est en lui. Il n'a pas vu son père boire l'alcool, mais l'alcool est déjà en lui. Ça, ce n'est pas un péché, c'est parce qu'il a hérité de l'iniquité de ses pères. Ils étaient tellement les ancêtres corrompus dans leur caractère que tout ce qu'ils ont donné au monde a hérité de cette corruption. Elle est dans les gènes. L'iniquité attire les démons. Et ces démons traversent le sang. Ce sont eux, les esprits familiaux. Ils accompagnent la lignée. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, alors ils naissent avec déjà un verdict de mort. Dieu a en horreur l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est pas juste un acte ou une pensée. Ça devient un état d'esprit. Dieu dit, tu seras saint. Tu dis non. Tu dis non, je vais haïr, c'est ma nature. Je suis un geôlier, je ne pardonne pas aux gens. Je fais du mal, moi si je fais du mal, je ne pardonne pas. Tu es pris, rongé par l'iniquité. Tout péché que tu pratiques et tu ne sens rien, tu tombes, ça ne te désole plus. Tu persistes dedans pendant des années, c'est ça qui devient iniquité. Et ça rentre dans tes gènes, ça caractérise maintenant, ça résume maintenant ton caractère. Mais la pire des iniquités, vous savez c'est quoi?
l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Lorsque tu pries, adore, invoque, demande des choses et en relation avec un esprit qui n'est pas Dieu. Dès que tu rentres en relation avec tout ce qui n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu rentres dans l'iniquité. L'idolâtrie, c'est la première des interdictions que Dieu adresse aux êtres humains quand il leur donne des commandements. C'est le premier commandement. Il y a le plus grand et il y a le premier. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le plus grand. Mais le premier, celui qui vient avant tous les autres, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont en haut, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas. Tu ne rendras pas un culte. Tu ne seras pas leur possession. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah bon? Mais pourquoi je te hais? Il dit que quand tu pratiques l'iniquité, la première des iniquités, la pire, c'est appeler, adorer, invoquer, parler avec une créature à la place du Créateur qui est le seul béni éternellement. Quel que soit ce qu'on t'a appris dans la tradition, dès que tu demandes à un être spirituel de t'aider, de te protéger, de te secourir, de pouvoir, tu es rentré dans l'idolâtrie. Oui, mais nous on fait comme ça, nous on adore. Dans notre famille, nous on prie un tel, nous on prie un tel. Tout ce qui n'est pas Dieu vexe Dieu. On t'a égaré, on t'a trompé à propos de Dieu. On t'a dit non, on demande aux autres au cas où Dieu est trop occupé. Dieu n'est pas trop occupé. Il a le temps pour toi. Jésus n'est pas trop occupé. Oui, mais au cas où je passe par quelqu'un d'autre, au cas où Jésus, il y a tellement de gens qui l'invoquent. Non, il a dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit de passer par quelqu'un. Viens à moi dans n'importe quel pays au monde, n'importe quel pays. On n'appelle pas à l'aide un ministre, on appelle à l'aide le chef de l'État. Dès que tu parles d'un ministre, tout le temps à la télévision, oh, on demande que le ministre intervienne, que le ministre intervienne. Le président dit mais c'est à moi qu'on demande et moi je gouverne avec des ministres. Donc c'est moi qui dis au ministre règle le problème. Mais quand tu demandes au ministre, tu diminues le chef de l'État. Le chef de l'État est celui qui est là pour résoudre les problèmes de tous ses concitoyens. Tu as un besoin, faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est Dieu qui dépêche les anges. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne me mettras pas un rival. Tu ne me mettras pas un concurrent. Nous avons tout pleinement en lui. Lui seul suffit. Il n'est pas trop débordé. C'est le nom qui résume, qui suffit à sauver. Ma Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu n'as pas besoin d'appeler une créature. Non, appelle le Créateur qui est béni éternellement. Toute forme de créature, que ce soit ce qu'on appelle des divinités, que ce soit ce qu'on appelle des morts, c'est l'idolâtrie. Il est le Tout-Puissant, le Créateur. Et toi, tu veux prendre un petit qui a été créé par lui, pour lui. Mais ils se sont révélés. Et toi, tu vas les adorer. Tu dis, mais c'est une offense. Et tu viens de dimanche à l'église. Oh, Dieu agit. Puis la semaine, tu vas consulter. Tu vas invoquer toutes sortes d'esprits bizarres. Tu vas demander la chance, demander le bonheur, demander la fortune à toutes sortes d'esprits. C'est de l'idolâtrie. C'est la pire des iniquités. Et nos ancêtres ont fait ça. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant ça, ils étaient en train de commettre l'idolâtrie, de rentrer dans des alliances avec des entités maléfiques. Parce qu'ils ne savaient pas que l'idolâtrie, quand tu rentres en alliance, tu invoques, tu adores un esprit, c'est tout ce qui est en toi, dans ta postérité, que tu es en train d'offrir à cet esprit. Et c'est comme ça que Satan fait le shopping gratuit. Il remplit son caddie d'âme, de semences, d'intelligence, d'organes, de tout ce qui va sortir de la lignée à venir, des enfants à venir. Donc du coup, quand quelqu'un vient l'adorer, lui demander Satan, donne-moi la richesse, il va aller appauvrir quelqu'un dans la famille qui était en train de faire des affaires. Et soudainement, quelqu'un qui est en train de faire des affaires, à cause des liens de sang, va tout perdre. C'est pour ça que les gens qui font des affaires, eux aussi, ils essaient de sécuriser leur acquis en allant eux aussi adorer d'autres créatures pour obtenir la protection contre d'autres créatures. Et ils perpétuent aussi l'iniquité, une escroquerie, un shopping de masse à ciel ouvert, organisé par le diable et les démons, à cause de l'iniquité. Alors tu as un enfant. L'enfant a 8 ans. Elle n'a pas regardé les réseaux sociaux. Les péchés du sexe n'ont pas commencé avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont juste amplifié l'exposition et les portes d'entrée. Mais quand à 8 ans, à 10 ans, masturbation, pornographie, inceste, alors que l'enfant n'a pas encore été exposé au monde. Mais d'où vient une telle corruption? Mais comment l'enfant est comme ça? C'est pas le péché qu'elle a pratiqué, c'est l'iniquité dont elle a hérité. Quand les ancêtres allaient adorer les esprits, ils allaient faire des sacrifices à l'esprit des eaux. Mais ils ne savaient pas qu'on allait adorer l'esprit des eaux, l'esprit de l'amour, l'esprit de séduction. Ces esprits s'emparaient des lignées à venir. Et ils infiltraient leurs démons. C'est comme ça que tu as un enfant très tôt. Il n'a pas été exposé au monde extérieur, mais il est déjà possédé par des pulsions. Ça vient d'où? L'iniquité des pères. Et l'enfant a grandi avec la colère, la colère, la colère. Il a vu son père en colère et puis malheureusement pour l'enfant, il est en train de reproduire ce que son père a reproduit, mais il le reproduit encore pire. Pourquoi?
Son père qui manifestait la colère, l'iniquité. Son père était cruel, méchant. Il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais abandonné le péché, l'iniquité. Alors l'iniquité a traversé. Mais il y a des colères aussi qui sont le résultat de l'héritage, de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. C'est pas son père qui est comme ça. C'est pas sa mère qui est comme ça. Ce sont ses ancêtres qui ont adoré les esprits de forêt. Ils ont dit, nous, le totem de la famille, c'est la panthère. Et puis tu as un enfant à 4 ans. Quand il se met en colère, il devient rouge. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que les parents ont adoré l'esprit de panthère. Ils ont adoré les tigres. Ils ont adoré les animaux féroces. Et ils ne savaient pas qu'il y avait une férocité, une cruauté qui est en train de passer par les liens du sang pour arriver et s'emparer des enfants. Alors s'il te plaît, avant de dire je vais avoir des enfants, pasteur, priez pour moi, s'il te plaît, débarrasse-toi de tes iniquités. Débarrasse-toi. On n'est pas obligé de subir l'iniquité. Ne me dis pas je suis enceinte. Je ne suis pas enthousiaste désormais à partir d'aujourd'hui de ta grossesse. Quand je vois ton caractère, une maman haineuse, critique, calomniatrice, aigrie, jalouse. Mon Dieu, j'ai déjà pitié pour l'enfant qui va naître. L'enfant qui va venir avec des handicaps à cause de tes iniquités. Ce que tu n'abandonnes pas, tu le fais rentrer dans le sang. Et tu vas le transférer à cet enfant qui n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à venir méchant, corrompu par la haine, le manque de compassion, la dureté. Est-ce qu'il a choisi? Non, il n'a pas choisi. Il a hérité. Il y a eu un transfert par le sang. Alors je répète, 2024, abandonne l'iniquité. Il y a un bonheur qui t'attend. Renonce à cette cruauté. Si tu as un peu d'amour, débarrasse-toi de ça. Dieu m'a dit de te dire, il n'y a pas de fatalité. Dans Isaïe 53, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, en parlant de Jésus. Mais il était brisé pour nos iniquités. Le mot brisé signifie écrasé. C'est comme si, bon c'est pas ça, mais c'est comme si ce ne sont pas nos péchés, nos actes qui l'ont tué à la croix. C'est comme si ce sont nos iniquités. Parce qu'il a été blessé, mais il a été broyé pour nos iniquités. Il fallait qu'il meure pour les deux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel avait retombé sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Il pardonne les mauvais actes. Mais il dit, il est aussi fidèle pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité ne se pardonne pas. L'iniquité se nettoie. Le péché, c'est une dette que Dieu annule à cause du sang de Jésus. L'iniquité, c'est un vêtement que tu portes dans ton homme intérieur. Quelque chose qui s'est cramponné à toi. L'iniquité, c'est comme le prisonnier. Il a un vêtement orange. Le vêtement orange là, du prisonnier aux États-Unis, fait de lui un prisonnier. C'est un vêtement que tu as. Et Jésus veut purifier. Ésaïe 6, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée ou enlevée et ton péché est expié. Il y a une nuance entre les deux. Le péché est pardonné. L'iniquité, c'est quelque chose que Dieu doit ôter. Zacharie 3, verset 4. L'ange prenant la parole, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. C'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il a ôté ton iniquité. Maintenant, Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il annule tes dettes. Si tu pardonnes, il te pardonne lui aussi. Alors comme maintenant, dès que tu as cru en Jésus, il t'a revêtu des vêtements nouveaux qu'on appelle la justice. Alors tu as déjà la justice, c'est taché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'ôte plus, purifie par le sang. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. Abandonne le péché, renonce à l'iniquité.